Les pluies de ces dernières heures, je vous le disais, ont fait aussi d'énormes dégâts ce vendredi, dont des inondations dans des maisons avec des pertes estimées à plusieurs millions de francs CFA. Mais pour ces familles, le plus dur est de vivre dans cette angoisse d'une prochaine inondation. Nadjaïdja, Eric Kemo. Des meubles et appareils abîmés par les inondations. Dans ces familles victimes du sinistre, l'on se souvient tristement de la montée des eaux. Ma soeur et puis ses enfants étaient sur la dalle. Et puis c'est comme ça, c'est passé. Au moment où l'eau est descendue, c'est là, on est rentré un peu. L'eau était quelque part là. On est rentré les chercher, les faire sortir, puis attendre un peu que l'eau se stabilise et puis commencer à travailler. Depuis hier, on a commencé les travaux. On a arrêté hier. Comme il n'y avait pas le courant, on a arrêté hier vers les 19h par là. L'eau est montée jusqu'à ce niveau à plus d'1,50 m. Tous les meubles sont irrécupérables. C'est beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est qu'on trouve des solutions parce que, comme je disais, les gens ils ont besoin d'être en sécurité. Ils ont besoin de pouvoir s'endormir tranquillement, même quand ils entendent dans la nuit des pluies, qu'ils puissent, n'est-ce pas, rester dans leur lit et non pas courir dans tous les sens, n'est-ce pas, pour voir s'il n'y a pas de dégâts ou si leur vie n'est pas en danger. À la cité Sipim 1, non loin de la rue Ministre, c'est le même chaos. Des familles sinistrées sont recueillies par des résidents moins impactés. Suite aux inondations d'hier, nous avons reçu une dizaine de familles ici, chez nous, jusqu'à ce que les eaux soient évacuées. Malgré la descente des eaux, ces populations vivent toujours dans l'angoisse. Certaines ont dû trouver refuge dans des résidences meublées, tandis que les plus chanceux vivent désormais cloîtrés à l'étage de leur maison. On n'a pas où partir. Actuellement, on est obligé de dormir dans des chambres d'hôtel pour pouvoir faire chose face à la situation. C'est un vrai drame. Comme on me disait, quand il pleut, on peut même de dormir. Donc ils sont tous obligés de vivre en haut, n'est-ce pas, parce que c'est risqué de vivre en bas. C'est vraiment malheureux. Des maisons inondées, mais aussi des magasins, comme dans ce salon de coiffure. C'est vraiment dur. Afin le corona même, ça fait que les trucs ne marchent pas. On essaie de se débrouiller et puis l'inondation quand vient, tout se complique envers nous. On va fermer pour être en forcément, puisque les matériels, il faut les acheter pour qu'on va commencer. Des pertes évaluées à des millions de francs CFA, aussi bien pour les professionnels que pour les habitants. Désespérés, les victimes appellent à l'aide. Tout le monde a perdu ses biens. On a déjà commis un huissier pour faire l'inventaire de tout ça. Ça fera une deuxième demande d'indemnisation. On espère que cette fois-ci, ça va se passer bien. Il y a des gens qui ont leur maison qui ont perdu près de 15 millions de meubles, qui ont perdu près de 30 millions de meubles. Il y a un monsieur qui pleurait même parce qu'il venait juste acheter des meubles et l'eau est passée. Je pensais que les caniveaux juste derrière la cité allaient résoudre le problème, malheureusement non. Donc je prie sincèrement le ministre de la Solidarité ainsi que tous les donateurs qui vont venir envers les sinistrés de penser véritablement à nous. Venez vers nous au lieu d'aller vers d'autres personnes qui n'ont rien vécu dans cette situation. Depuis le début de cette saison pluvieuse, ces familles ont le sommeil troublé et craignent chaque millimètre de pluie qui tombe. Leur prière, la fin de ce cauchemar qui n'a que trop duré.